Dans un petit village isolé, au cœur du Mexique, coulait une rivière qui semblait avoir une vie propre. Pendant la journée, ses eaux scintillaient sous le soleil, reflétant la beauté de la nature environnante. Mais lorsque la nuit tombait, la tranquillité cédait la place à une inquiétante immobilité que personne ne pouvait expliquer. Les villageois prétendaient entendre des sanglots profonds et un cri rempli de douleur, comme si la terre elle-même pleurait. L'histoire de la rivière était connue de tous, mais peu osaient en parler. On racontait qu'il y a longtemps, une femme consumée par le désespoir avait commis un acte terrible sur ses rives. Son nom s'était perdu dans le temps, mais sa douleur, elle, était restée vivante, résonnante à travers les siècles. La légende disait qu'elle errait encore là-bas, cherchant quelque chose ou quelqu'un, à jamais prisonnière de l'endroit où s'était déroulée sa tragédie. Malgré les avertissements, des jeunes curieux et téméraires défiaient souvent leur peur pour vérifier si les histoires étaient vraies. Certains revenaient pâles, incapables de parler de ce qu'ils avaient vu ou entendu. D'autres ne revenaient jamais, transformant la rivière en un lieu de mystère et de terreur. Une chose était certaine, ceux qui entendaient les lamentations n'en sortaient jamais indemnes. La douleur de la Llorona, comme on l'appelait, marquait les âmes de tous ceux qui croisaient son chemin. Les anciens du village avertissaient toujours « Ne t'approche jamais de la rivière après minuit ». Ils parlaient d'une chanson sombre qui s'élevait dans le silence des premières heures de l'aube. Ce n'était pas une mélodie ordinaire, mais une lamentation transformée en musique, chargée de tristesse et de regret. On disait qu'écouter cette chanson était le premier pas pour tomber sous le charme de la Llorona. Miguel, un jeune homme obstiné et sceptique, décida d'ignorer les avertissements et de se rendre aux abords de la rivière. « Je ne crois pas à ces histoires de fantômes », murmura-t-il en avançant dans l'obscurité. Une lanterne à la main, accompagné par le chant des grillons, il atteignit l'endroit où les eaux coulaient doucement, presque comme un murmure. Soudain, le silence tomba comme un rideau lourd. Miguel sentit l'air devenir plus froid autour de lui, et alors il l'entendit. D'abord, ce furent des pas légers dans l'eau, comme si quelqu'un marchait dedans. Ensuite, une voix féminine douce commença à chanter, si triste et mélancolique qu'elle semblait tirer sur son âme. Les paroles étaient incompréhensibles, mais l'émotion était claire, une douleur profonde, un regret éternel. Miguel tenta de se retourner pour fuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. La chanson s'arrêta brusquement, et tout ce qui resta fut le son de sanglots lointains. Miguel réussit enfin à bouger et courut vers le village, le cœur battant à tout rompre. « Elle est là !» dit-il aux habitants le lendemain matin. « La femme qui pleure, elle est réelle. » Après le retour de Miguel, le village sombra dans un silence inquiet. Tout le monde connaissait les histoires de la Llorona, mais entendre un témoignage direct de quelqu'un qui avait ressenti sa présence était une toute autre chose. Les enfants se mirent à se coucher plus tôt, tandis que les adultes évitaient toute conversation évoquant la rivière ou l'esprit qui l'habitait. Miguel, quant à lui, ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vécu. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait au loin une silhouette vêtue de blanc, entourée de brume qui semblait danser autour d'elle. C'était comme si son esprit était piégé dans ce moment, rejouant en boucle les sanglots et la chanson qui l'avaient terrifié. Troublé et intrigué à la fois, Miguel décida de chercher des réponses. Il rendit visite à Doña Soledad, la guérisseuse du village,
connu pour garder les secrets des légendes locales. « Tu as vu la femme en blanc ?» dit-elle, en jetant des herbes dans un petit feu. « C'est une âme coincée entre deux mondes. Sa douleur est si grande qu'elle résonne à travers le temps. Mais fais attention. Elle cherche quelque chose qu'elle a perdu et personne n'en sort indemne. » Malgré les avertissements de Doña Soledad, Miguel ressentit un mélange de peur et de fascination. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Déterminé à découvrir la vérité, il planifia de retourner à la rivière. Cette fois, mieux préparé, sans savoir qu'il s'approchait d'un mystère bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Miguel retourna à la rivière la nuit suivante, cette fois avec une bougie bénie par Doña Soledad et un petit talisman qu'elle lui avait donné. Le village était étrangement silencieux lorsqu'il s'approcha de l'eau. Le vent froid lui mordait la peau, et l'obscurité semblait plus oppressante que jamais. En arrivant à l'endroit où il avait entendu la chanson, il alluma la bougie et murmura une prière dont il ne se souvenait que vaguement. La flamme vacillante illuminait seulement quelques mètres autour de lui, projetant des ombres qui semblaient danser au rythme de la rivière. Pendant un moment, tout resta calme, et Miguel commença à douter de sa raison. Mais alors, il l'entendit. D'abord, il y eut des pas légers dans l'eau, comme si quelqu'un marchait à travers le courant. Puis, un sanglot doux résonna, venant de partout à la fois. Miguel regarda autour de lui, cherchant la source du son, mais la brume s'épaississait rapidement, enveloppant tout. Et c'est alors qu'il la vit. Une silhouette féminine émergea des ombres, vêtue de blanc, ses longs cheveux couvrant partiellement son visage. Elle se tenait dos à lui, marchant lentement vers l'eau. Miguel essaya de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La femme s'arrêta et l'air sembla se figer. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux vides rencontrèrent les siens et un sourire déformé apparut sur son visage. « Où sont mes enfants ?» demanda-t-elle d'une voix à la fois douce et pleine de douleur, portant le poids de siècles de souffrance. Miguel sentit son corps se paralyser, tandis que la silhouette avançait les mains tendues vers lui. Alors que la femme en blanc s'approchait, Miguel tenta de lutter contre la peur qui le paralysait. Son cœur battait comme un tambour dans ses oreilles, couvrant presque le son des sanglots de la femme. La bougie dans sa main vacillait, sur le point de s'éteindre, mais il savait que s'il était plongé dans l'obscurité, il serait totalement sans défense. Soudain, d'autres voix s'élevèrent. C'étaient là des murmures indistincts, comme des enfants appelant à l'aide. « Maman, où sommes-nous ?»« Maman, viens me chercher. » Miguel regarda frénétiquement autour de lui, mais la brume dense masquait tout ce qui se trouvait à plus de quelques pas. Il avait l'impression d'être entouré de présences invisibles. La femme s'arrêta à quelques mètres de lui. Ses yeux, maintenant brillants d'une lumière spectrale, le fixaient avec une intensité insupportable. « Les as-tu vus ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Mes enfants, ils étaient ici. » Miguel réussit enfin à bouger, reculant de quelques pas tout en serrant le talisman contre sa poitrine. Il tenta de répondre, mais ses mots sortaient à peine. « Je n'ai vu personne, » bégaya-t-il. L'expression de la femme changea, son visage se tordant dans une douleur pure. Elle poussa un cri si perçant qu'il semblait déchirer l'air autour d'eux, et la brume tourbillonna comme si elle était vivante. Miguel sentit le sol disparaître sous ses pieds, et en un clin d'œil, il se retrouva de nouveau seul. Les voix avaient cessé, et la femme avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un silence oppressant, et la sensation que quelque chose ou quelqu'un
l'avait marqué à jamais. De retour au village, Miguel chercha à comprendre ce qui s'était passé la nuit précédente. Il avait besoin d'en apprendre davantage sur la Llorona. Alors il se rendit dans les archives de la petite église locale, où étaient conservés de vieux documents oubliés. Là, il trouva un manuscrit racontant l'histoire d'une femme nommée Maria, qui avait vécu près de la rivière il y a de nombreuses années. Maria était connue pour sa beauté et pour l'intense passion qu'elle avait éveillée chez un homme riche et influent de la région. Contre toute attente, les deux avaient entamé une romance secrète qui devint rapidement publique, provoquant un scandale parmi les villageois. Selon la légende, ils eurent 2 enfants, mais l'homme, sous la pression de sa famille, abandonna Maria et épousa une autre femme. Dévastée et consumée par la jalousie, Maria fut envahie par une rage incontrôlable. Une nuit de tempête, elle emmena ses enfants à la rivière et, dans un acte de désespoir et de vengeance, les noya dans les eaux sombres. Lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait, le remords fut si accablant qu'elle se jeta elle-même dans la rivière. Son corps fut retrouvé au matin. Le manuscrit se terminait par un avertissement. L'esprit de Maria, désormais connu sous le nom de La Llorona, n'avait jamais trouvé la paix. Son âme damnée errait le long des rives, cherchant ses enfants perdus et punissant ceux qui osaient s'approcher trop près. Les révélations sur l'origine de La Llorona éveillèrent en Miguel un mélange de compassion et de peur. Il ne pouvait s'empêcher de penser que, au fond, la légende était née d'une tragique histoire d'amour et de trahison. Le talisman que Doña Soledad lui avait donné lui semblait désormais plus essentiel que jamais, car il sentait que l'entité avait établi un lien croissant avec lui. Cette nuit-là, en réfléchissant aux détails de la légende, quelque chose attira son attention. Il remarqua que l'esprit de la Llorona semblait agir avec plus d'intensité à certaines nuits, notamment lors des pleines lunes, comme si sa douleur était amplifiée par la lumière argentée qui illuminait la rivière. Cette observation poussa Miguel à se demander: pourrait-il exister un schéma dans son comportement, quelque chose qu'il pourrait utiliser pour découvrir davantage sur sa malédiction? Déterminé à poursuivre ses recherches, il interrogea d'autres habitants du village, surtout les anciens. Il découvrit que beaucoup avaient eu des rencontres similaires à la sienne, mais aucun n'avait cherché à comprendre autant que lui. Un détail capta son attention. Tous les récits parlaient tant d'un sentiment de regret et d'une quête désespérée pour retrouver quelque chose de perdu. De plus, il semblait que la Llorona devenait plus dangereuse envers ceux qui montraient un manque de respect ou de cruauté. Miguel sentait qu'il approchait de quelque chose de crucial, bien qu'il ne sache pas encore exactement quoi. La nuit suivante, Miguel décida de retourner à la rivière. Il croyait que, s'il pouvait affronter à nouveau la Llorona, il pourrait mieux comprendre ce qui la liait à cet endroit. Avec le talisman et une nouvelle bougie, il s'approcha du rivage. Le bruit de l'eau semblait plus fort que la veille, comme si l'endroit lui-même réagissait à sa présence. Lorsque l'horloge sonna minuit, l'air devint lourd et glacé. Puis, le cri retentit. Un son si aigu et chargé de douleur que Miguel tomba à genoux, se couvrant les oreilles. C'était comme si le monde entier pleurait avec elle. Il regarda autour de lui, et là, il la vit de nouveau, une silhouette en blanc, entourée de brume. Cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, des ombres plus petites bougeaient dans le brouillard, semblables à des enfants en train de jouer. Miguel comprit qu'il s'agissait des esprits de ses enfants perdus, éternellement piégés dans cette nuit tragique. La femme pointa un doigt vers lui,
ses yeux brillants transperçant la nuit. « M'as-tu apporté des réponses ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. Miguel essaya de parler, mais la vision le paralysa. Il savait qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre, mais il se sentit obligé d'essayer. « Comment puis-je t'aider ?» parvint-il enfin à demander, sa voix tremblante. La Llorona esquissa un sourire étrange et vide avant de disparaître dans la brume avec les ombres des enfants. Miguel resta de nouveau seul, mais il était désormais certain qu'il y avait des secrets plus profonds, enfouis dans son passé. Des secrets qu'il devait découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Miguel ne put fermer l'œil après sa dernière rencontre avec la Llorona. Il savait qu'il était attiré dans un mystère sombre, mais il ignorait jusqu'où cela le mènerait. Déterminé à comprendre ce qui se passait, il retourna voir Doña Soledad. Lorsqu'elle entendit ce qu'il avait vécu, la guérisseuse parut visiblement troublée. « Elle t'a appelé, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle t'utilise pour retrouver ce qu'elle a perdu, mais cela a un prix. La Llorona ne connaît pas la miséricorde, Miguel. Tu dois être prudent. » Elle lui expliqua que la rivière n'était pas seulement le lieu de sa tragédie, mais aussi un portail entre le monde des vivants et celui des morts. Les esprits qui y erraient étaient dangereux, piégés dans leur douleur et leur désespoir. Miguel insista sur le fait qu'il voulait aider, mais Doña Soledad lui révéla une vérité troublante. Pour la libérer, tu devras offrir quelque chose en retour. Un sacrifice. Elle ne précisa pas exactement ce que cela signifiait, seulement que le prix serait élevé et que Miguel devrait décider s'il était prêt à le payer. Confus et hanté par l'idée d'un sacrifice, Miguel retourna cette nuit-là à la rivière. Il savait qu'il devait se préparer, mais ce qui l'attendait dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors que Miguel longeait les rives les moins explorées de la rivière, il remarqua que l'eau semblait plus sombre que d'habitude, presque comme si elle était souillée par quelque chose d'invisible. Le bruit de la rivière ressemblait à un murmure constant, porteur d'un avertissement qu'il ne parvenait pas à saisir. C'était comme si l'endroit changeait, réagissant à sa présence. En avançant, Miguel découvrit des marques étranges au sol, des symboles gravés dans la terre qui semblaient anciens et chargés d'une énergie inquiétante. Il ne pouvait dire s'ils étaient destinés à protéger ou à maudire, mais il sentait que chaque pas le rapprochait du cœur du mystère. Avec précaution, il alluma la bougie bénie qu'il portait. La flamme vacillante éclairait à peine quelques mètres autour de lui. C'est alors qu'il vit des ombres bouger entre les arbres, et l'air se remplit de sanglots lointains. Nerveux mais déterminé, Miguel s'agenouilla près de l'eau, tenant fermement le talisman, tout en essayant de déchiffrer les signes laissés par la rivière. Soudain, quelque chose émergea de l'eau. Une petite poupée, couverte de boue, flottant comme un objet oublié. Miguel la ramassa avec précaution et sentit une vague de tristesse l'envahir en la touchant. Il savait qu'il avait trouvé un indice important, bien qu'il ne comprenne pas encore comment cela se rattachait à la Llorona ou à sa tragédie. Sur le chemin du retour au village, tenant fermement la poupée dans ses mains, Miguel entendit des pas derrière lui. Au début, ils étaient légers et éloignés, comme si quelqu'un le suivait à distance. Il s'arrêta plusieurs fois pour regarder derrière lui, mais l'obscurité ne révéla rien. Pourtant, les pas continuaient, se rapprochant à chaque pause. La peur commença à s'emparer de lui. Miguel savait qu'il n'était pas seul,
mais il ne pouvait pas discerner si c'était la Llorona ou une autre entité qui hantait les rives maudites. Il serra le talisman plus fort contre lui et accéléra le pas, mais les pas semblaient imiter son rythme, devenant plus lourds et plus insistants. Enfin, il atteignit l'entrée du village et les pas s'arrêtèrent brusquement. Le silence qui suivit était si profond que même sa propre respiration semblait assourdissante. Une fois chez lui, il ferma rapidement la porte et posa la poupée sur la table. Il sentait que cet objet portait une énergie inquiétante, bien qu'il ne puisse l'expliquer. En regardant la poupée, une voix féminine douce résonna dans son esprit. Ils aimaient cette poupée. Un frisson parcourut son dos. Miguel comprit que la poupée n'était pas un simple objet, c'était une connexion directe avec le passé de la Llorona. Cette nuit-là, Miguel ne parvint presque pas à dormir. La poupée semblait le fixer depuis l'endroit où il l'avait laissée, ses yeux inanimés emplissant la pièce d'une présence dérangeante. Il décida de la laisser sur la table, mais tandis qu'il essayait de se reposer, des bruits étranges commencèrent à envahir la maison. On entendait des pas légers et de faibles murmures, comme si quelqu'un chuchotait des mots incompréhensibles. Quand Miguel regarda à nouveau la table, il eut un sursaut. La poupée n'y était plus. Il la trouva par terre, près de la fenêtre, comme si quelque chose l'avait déplacée. L'air autour de lui semblait plus froid, et une présence invisible imprégnait l'espace. Soudain, une ombre commença à prendre forme dans la pénombre. C'était la Llorona. Sa silhouette translucide flottait au centre de la pièce, ses longs cheveux tombant sur une robe blanche trempée. Elle leva ses yeux vides vers Miguel, qui resta figé sur place. « Pourquoi as-tu ramené cela ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de douleur. Miguel, tremblant, réussit à répondre. « Je veux aider. Dis-moi ce que je dois faire. » La Llorona le regarda, une expression mêlant désespoir et tristesse sur le visage. « Tu ne comprends pas, » dit-elle. « Il n'y a pas de salut pour moi, mais eux peuvent encore être libérés. » Sur ces mots, sa silhouette disparut, laissant Miguel avec plus de questions que de réponses. Le lendemain, Miguel décida de chercher d'autres villageois qui avaient survécu à des rencontres avec la Llorona. Il était convaincu qu'en rassemblant suffisamment d'informations, il pourrait trouver un moyen de libérer ses enfants perdus. Beaucoup refusèrent de parler, craignant que mentionner l'esprit ne l'attire vers eux. Mais quelques-uns, émus par la détermination de Miguel, acceptèrent de partager leurs histoires. Une femme nommée Elena se rappela une rencontre qu'elle avait vécue dans sa jeunesse. « J'ai entendu les pleurs et sans m'en rendre compte, je me suis dirigé vers la rivière. C'était comme si quelque chose m'appelait, comme si c'était ma propre mère, raconta-t-elle, les yeux remplis de souvenirs sombres. Mais juste au moment où j'allais entrer dans l'eau, quelqu'un m'a tiré en arrière. Je ne sais pas qui c'était, mais cette personne m'a sauvé. » Un autre homme, Georges, raconta comment il avait vu des visages d'enfants dans la rivière, alors qu'ils pêchaient une nuit. Ils essayaient de sortir, mais des mains invisibles les tiraient en arrière, dit-il, frissonnant. Chaque histoire renforçait ce que Miguel savait déjà. La Llorona était piégée dans un cycle éternel de douleur, incapable de libérer ses enfants par elle-même. Miguel en conclut que la clé pour briser la malédiction résidait dans la rupture du lien qui la retenait à la rivière. Cette nuit-là, Miguel retourna à la rivière avec un objectif clair. Il emporta la poupée, convaincu qu'elle était une connexion importante avec les enfants de la Llorona. En arrivant sur les rives, il plaça la poupée sur une pierre plate
et alluma plusieurs bougies autour. Sa voix tremblait alors qu'il prononçait les mots rituels que Doña Soledad lui avait enseignés pour invoquer les esprits. Le vent se mit à souffler avec force, tourbillonnant autour de lui, et la rivière se mit à s'agiter violemment. La brume s'épaissit rapidement, et des voix lointaines commencèrent à résonner dans l'air. Cette fois, plus claires qu'avant. « Maman, maman, où sommes-nous » Des larmes roulèrent sur les joues de Miguel en entendant le désespoir dans ses voix. Il leva la poupée et appela La Llorona. « Ils sont là. Dis-moi ce que je dois faire pour les libérer » cria-t-il, sa voix peinant à couvrir le rugissement du vent. La silhouette de La Llorona émergea lentement de la brume, plus nette que jamais. Ses yeux se fixèrent sur la poupée et une larme spectrale roula sur sa joue. « Ramène-les-moi, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Mais fais attention, la rivière ne permettra pas cela sans se battre. » Miguel comprit qu'il était sur le point d'affronter une force bien plus grande qu'il ne l'avait imaginée. Dans les jours qui suivirent, Miguel se plongea dans l'histoire du village, persuadé que les réponses à la malédiction de La Llorona se cachaient dans le passé. Il visita les lieux liés à sa tragédie, écoutant les échos des histoires oubliées dans les murs des bâtiments anciens et les murmures des anciens qui se souvenaient encore de leurs jeunes années. Parmi les récits, Miguel découvrit une vérité inattendue. Le village avait été construit sur des terres qui, des siècles auparavant, appartenaient à une tribu indigène. Les habitants de l'époque vénéraient la rivière comme une entité vivante, organisant des rituels pour maintenir l'équilibre entre les mondes des vivants et des morts. Cependant, avec l'arrivée des colons, ces rituels furent interrompus et la rivière commença à manifester sa colère de manière tragique. Miguel comprit que la souffrance de La Llorona n'était pas seulement le résultat de sa tragédie personnelle, mais aussi liée à un déséquilibre beaucoup plus ancien. Sa malédiction semblait être une pièce d'un conflit plus vaste entre la vie et la mort. Fort de cette nouvelle perspective, il décida de chercher un lieu mentionné dans les récits, l'autel de la tribu, caché au plus profond de la forêt près de la rivière. Guidé par une carte rudimentaire trouvée dans les archives de l'église, Miguel partit à la recherche de l'autel mentionné dans les légendes. Ce lieu était caché sur une rive moins explorée de la rivière, où la forêt devenait plus dense et l'air semblait plus lourd, presque oppressant. Plus il avançait, plus il avait l'impression que le temps ralentissait, comme si cet endroit existait en dehors du monde. Alors qu'il marchait, Miguel remarqua de petites empreintes dans la terre humide, comme si des enfants pieds nus étaient passés par là récemment. Les traces le conduisirent à une clairière où le sol était marqué de symboles anciens et de gravures énigmatiques. Au centre de la clairière se trouvait une pierre recouverte de mousse, ornée d'inscriptions qu'il ne pouvait pas comprendre. Avec précaution, il plaça la poupée sur la pierre et alluma une bougie bénie qu'il avait apportée. Tandis qu'il récitait les mots appris auprès de Doña Soledad, l'air devint plus dense, chargé d'une énergie surnaturelle. La rivière se mit à bouillonner comme si elle répondait à ce qu'il faisait. La brume envahit la clairière et un froid pénétrant s'installa. Puis, Miguel vit quelque chose bouger dans l'eau. Ce n'était pas une silhouette, mais des visages, les visages d'enfants, émergeant de la rivière. Leurs expressions oscillaient entre tristesse et espoir, et Miguel comprit qu'il se rapprochait de la vérité, bien que le danger fût plus imminent que jamais. En retournant au village, Miguel trouva Doña Soledad qui l'attendait. Dans ses mains, elle tenait une rose blanche, immaculée,
dont les pétales semblaient étonnamment frais, comme si elles venaient d'être cueillies. « Ceci est pour toi, » dit-elle avec gravité. « C'est un symbole de pureté et de pardon. Tu en auras besoin pour accomplir le rituel, mais souviens-toi, la rivière ne te laissera pas réussir sans résistance. » Miguel prit la rose et sentit une énergie apaisante en la touchant. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un objet ordinaire. Sa puissance était cruciale pour sa tâche. Cependant, il savait aussi que sa présence confirmait une chose. Le sacrifice que la rivière exigeait serait bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, tandis qu'il se préparait à retourner à l'autel, Miguel eut un rêve étrange et vibrant. Il y vit la Llorona agenouillée au bord de la rivière, tenant la rose blanche entre ses mains, tandis que des larmes spectrales coulaient sur son visage. « S'il te plaît, libère-les » murmura-t-elle, avant de disparaître dans les eaux sombres. Miguel se réveilla avec une détermination renouvelée. Il comprenait que réussir le rituel nécessiterait plus que du courage. Cela exigerait un prix qu'il était prêt à payer. Avant de partir pour l'autel, Miguel décida de visiter une dernière fois l'église. Il y trouva le vieux prêtre qui avait entendu parler des rencontres de Miguel avec la Llorona. Malgré son âge avancé, le prêtre accepta de lui parler, bien que son visage reflétât une profonde inquiétude. « Sa tragédie n'est qu'une partie de l'histoire, » dit le prêtre d'une voix tremblante. « La rivière, elle est plus ancienne que n'importe quelle légende. Elle ne fait pas que retenir les âmes, elle les lie. La Llorona n'est pas sa seule victime, elle est simplement la plus connue. Pour libérer ses enfants, tu devras affronter l'essence même de la rivière et la convaincre d'accepter le sacrifice que tu offres. » Miguel comprit que la poupée et la rose blanche étaient plus que de simples symboles. Elles étaient des outils pour dénouer le lien qui attachait la Llorona à la rivière. Cependant, le prêtre le mit en garde. « Si tu échoues, la rivière ne prendra pas seulement ta vie, mais aussi ton âme. » Malgré cet avertissement, Miguel savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il dit adieu au prêtre et se mit en route vers la rivière, pleinement conscient qu'il s'approchait de l'épreuve ultime. Cette nuit-là, Miguel retourna à l'autel près de la rivière, portant la poupée et la rose blanche. Le lieu semblait plus menaçant que jamais. Le brouillard enveloppait le sol comme un linceul, et le vent soufflait avec une intensité qui rendait chaque pas plus difficile. La rivière grondait violemment, comme si quelque chose dans ses profondeurs s'éveillait. Miguel déposa la poupée et la rose sur la pierre recouverte de mousse, puis alluma les bougies qu'il avait apportées. Avec une voix ferme, il récita les paroles rituelles enseignées par Doña Soledad. Soudain, la rivière se mit à scintiller d'une lumière surnaturelle, et sa surface devint un miroir qui ne reflétait pas le présent, mais des images du passé. Dans les eaux lumineuses, Miguel vit la Llorona telle qu'elle était autrefois, une mère marchant main dans la main avec ses enfants le long des rives, son visage rayonnant de bonheur. Mais les images s'assombrirent rapidement, révélant une nuit orageuse, la rage de la rivière et l'acte désespéré qui les avait tous condamnés à jamais. Alors qu'il observait, une silhouette commença à émerger des profondeurs de la rivière. La Llorona. Son regard était fixé sur les objets posés sur l'autel et une expression mêlée d'espoir et de désespoir se peignait sur son visage. « Ils sont proches », murmura-t-elle, sa voix tremblante. À cet instant, les visages des enfants apparurent à nouveau dans l'eau. Leurs rires résonnèrent dans l'air, et Miguel comprit que le portail entre les mondes
avait été ouvert. Pourtant, il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Le vent cessa soudainement, et un silence inquiétant s'abattit sur la rivière. La Llorona se tourna vers Miguel, ses yeux brillants exprimant à la fois incrédulité et gratitude. « Tu as fait ce que je ne pouvais pas, » dit-elle, des larmes spectrales coulant sur son visage. Les esprits des enfants émergèrent de l'eau, entourés d'une douce lumière. Ils coururent vers leur mère, leur voix débordant de joie. Miguel observa avec émerveillement alors qu'ils tendirent les bras vers elle. C'était un moment de réunion, portant le poids de siècles de souffrance et de nostalgie. Mais juste au moment où les enfants allaient entrer complètement dans l'étreinte de leur mère, Miguel ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. C'était comme si une force invisible arrachait quelque chose de vital en lui. Il comprit, trop tard, que le sacrifice exigé par la rivière n'était pas seulement symbolique. Il réclamait une partie de son âme. Miguel tomba à genoux, serrant la rose blanche tandis que sa force s'échappait de son corps. La Llorona se tourna vers lui, son visage empreint de gratitude et de tristesse. « Tu m'as apporté la paix », murmura-t-elle, avant de disparaître avec ses enfants dans un éclat de lumière. La rivière redevint calme, ses eaux coulant paisiblement pour la première fois depuis des siècles. Miguel resta à genoux près de la rive, épuisé mais vivant. Il savait qu'il avait payé un prix irrévocable, mais il comprenait aussi que cela en valait la peine. Miguel resta agenouillé au bord de la rivière, son corps affaibli, mais son esprit apaisé. L'eau, autrefois agitée et sombre, coulait désormais avec une sérénité douce. L'énergie oppressante qui imprégnait autrefois cet endroit avait disparu, remplacée par un calme presque sacré. Lorsqu'il se leva, Miguel remarqua que l'autel était désormais vide. Les symboles et les inscriptions qui ornaient la pierre avaient disparu, comme si le lieu avait été purifié. Pourtant, il sentait toujours le poids de son sacrifice, un lien invisible qui le connectait à la rivière d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une silhouette apparut de l'autre côté de la rivière. C'était la Llorona, mais son apparence était différente, sereine et baignée d'une lumière douce. Elle lui offrit un faible sourire et hocha légèrement la tête en signe de gratitude avant de disparaître dans le brouillard. La rivière semblait refermer le portail entre les mondes, restaurant la paix qui avait été absente si longtemps. Miguel savait que sa mission était accomplie, mais il comprenait aussi qu'il ne serait plus jamais le même. En rentrant au village, Miguel ressentit quelque chose de différent en lui. Bien qu'il soit épuisé, une sérénité inattendue l'envahit, comme si son sacrifice avait comblé un vide qu'il ignorait. Pendant qu'il marchait, il entendit de faibles rires et des murmures doux résonner dans son esprit. « Merci, Miguel », chuchotèrent les voix des enfants avant de disparaître, laissant derrière elles une chaleur inexplicable. Lorsque Miguel arriva au village, les habitants remarquèrent immédiatement un changement en lui. Son attitude semblait différente, plus mature, comme s'il avait porté un fardeau que personne d'autre ne pouvait comprendre. Même l'atmosphère du village paraissait transformée. Beaucoup affirmèrent que la rivière semblait désormais paisible, comme si la présence oppressante qui l'entourait avait totalement disparu. Miguel ne partagea que des fragments de son expérience, mais il leur assura que la Llorona et ses enfants avaient enfin trouvé la paix. Bien que certains habitants restassent sceptiques, d'autres commencèrent à revisiter la rivière, trouvant du réconfort dans ses eaux calmes et dans les récits de Miguel. Même si le village avait retrouvé sa tranquillité
et que la rivière semblait libérée de sa malédiction, Miguel ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Il savait que, bien que la Llorona et ses enfants aient été libérés, une partie de leur histoire demeurait irrésolue. Le pardon qu'elle ne s'était jamais accordé. Il réfléchissait souvent à ses dernières paroles et se demandait si elle avait vraiment trouvé la paix ou si elle avait simplement accepté son sort. Le sacrifice de Miguel avait brisé le cycle de souffrance, mais le remords que la Llorona portait pour son acte désespéré semblait être une blessure trop profonde pour être guérie, même à travers l'éternité. Avec le temps, Miguel comprit que certains mystères ne sont pas destinés à être entièrement résolus. Bien qu'il ait accompli sa mission, il savait que l'histoire de la Llorona resterait toujours un rappel de la fragilité de l'âme humaine et des conséquences de nos choix. Dans les semaines qui suivirent, Miguel commença à visiter la rivière plus fréquemment. Ses eaux, autrefois tumultueuses et troubles, coulaient désormais claires, reflétant la lumière du soleil d'une manière presque magique. Pour les habitants du village, la rivière n'était plus un lieu de peur, mais un symbole d'espoir et de renouveau. Pour Miguel, cependant, la rivière avait une signification plus profonde. Chaque fois qu'il s'asseyait sur ses rives, il ressentait une connexion inexplicable, comme si une partie de lui avait été liée à son essence lors du rituel. Bien qu'il ne puisse mettre des mots sur ce sentiment, il y trouvait une forme de consolation, une preuve silencieuse que son sacrifice avait un sens. Les villageois commencèrent à voir Miguel comme une sorte de gardien de la rivière, un homme qui avait affronté ses ténèbres et survécu. Bien qu'il ne cherchât jamais de reconnaissance, il accepta ce rôle, sachant que son histoire pourrait protéger les générations futures de reproduire les erreurs du passé. Même si la rivière avait retrouvé sa sérénité, la légende de la Llorona continua de vivre dans le village. Les nouvelles générations grandirent en écoutant son histoire et en visitant les rives pour ressentir la présence de la femme qui pleurait ses enfants perdus. Miguel, désormais un vieil homme, devint lui-même une partie de cette légende. Les habitants racontaient l'histoire de l'homme qui avait affronté l'esprit et brisé la malédiction. Mais peu comprenaient vraiment l'ampleur du sacrifice qu'il avait fait pour libérer les âmes piégées. Un matin froid, Miguel ne revint pas d'une de ses visites à la rivière. Son corps fut retrouvé près de l'eau, son visage calme, presque souriant. À ses côtés reposait une rose blanche immaculée, fraîche et intacte, bien qu'aucune fleur de ce type ne poussât dans la région. La rivière, désormais paisible, garda ses secrets. Pourtant, certains villageois affirmèrent qu'à la nuit tombée, on pouvait encore entendre des rires légers et des murmures doux au loin. Peut-être que la Llorona et ses enfants restaient là, non comme des esprits tourmentés, mais comme des échos d'une histoire qui ne serait jamais oubliée.